La soirée des Césars a offert une scène rare, celle d'un rêve qui change de forme sans perdre sa grandeur. Lorsque Nadia Meliti a reçu le prix du meilleur espoir féminin, son discours n'avait rien d'un simple remerciement protocolaire. Il portait le poids d'un parcours, d'une promesse d'enfance et d'une trajectoire brisée puis reconstruite. Derrière la lumière dorée du trophée, il y avait des années d'efforts invisibles. Et surtout, une phrase qui a marqué la cérémonie. « Maman, je t'avais promis le ballon d'or », a-t-elle lancé avec émotion. Une formule qui résume à elle seule le fil rouge de son histoire. Le football était son premier horizon, son premier langage, sa première ambition structurée. Mais ce soir-là, ce n'est pas sur une pelouse qu'elle a brillé. C'est sur la scène du cinéma français. Son parcours donne à son César une résonance particulière. Lauréate d'un prix d'interprétation au Festival de Cannes pour La Petite Dernière, elle ne surgit pas de nulle part. Elle arrive d'un autre monde, celui des vestiaires, des terrains synthétiques et des centres de formation exigeants. Son histoire rappelle que le talent peut se transformer sans se trahir. Son discours a également élargi le cadre, rendant hommage aux agriculteurs, au personnel hospitalier et au monde de l'éducation. Un geste qui dépasse la sphère artistique. Elle inscrit ainsi son succès dans une conscience collective, presque civique. Comme si sa victoire personnelle devait aussi appartenir à ceux qui œuvrent dans l'ombre. Ce positionnement n'est pas anodin. Il révèle une personnalité forgée dans l'effort, l'engagement et la solidarité. Des valeurs souvent associées au sport de haut niveau. Le cinéma devient alors une nouvelle arène, mais la mentalité reste la même, discipline, endurance et sens du collectif. Le César de Nadia Meliti n'est donc pas qu'un trophée. Il est la matérialisation d'une promesse revisitée. Le ballon d'or ne viendra pas, mais l'or du cinéma français scelle une trajectoire tout aussi ambitieuse. Et peut-être plus symbolique encore. Avant les projecteurs, il y avait les crampons. Nadia Meliti commence le football à 9 ans, dans un contexte où le football féminin reste marginalisé. À cette époque, les structures sont rares, les perspectives limitées. Elle joue donc avec les garçons, dans un environnement parfois rude. Mais loin de l'intimider, cela forge son caractère. Elle raconte comment on la considérait comme « la petite meuf fragile ». Une étiquette qu'elle a rapidement refusée. À chaque contact, elle répondait par l'engagement. À chaque ballon perdu, elle sprintait pour le récupérer. Elle voulait prouver qu'elle méritait sa place. Ce rapport au défi devient un moteur. Sur le terrain, elle adopte une posture de leader silencieux. « Les mecs, comptez sur moi », disait-elle à ses coéquipiers. Cette phrase résume un état d'esprit combatif, presque obstiné. Elle refuse d'être définie par son genre ou par les attentes limitées de l'époque. Le sport n'est pas qu'un loisir pour elle. Il devient un projet de vie. Elle oriente même ses études vers le PS, avec l'envie de transmettre cette passion. Le football façonne sa vision du monde, effort, collectif, dépassement de soi. Autant de valeurs qui irriguent aujourd'hui son parcours artistique. Cette formation sportive explique aussi sa gestion de la pression. Les auditions, les plateaux de tournage, les critiques publiques ne sont pas si éloignés des matchs à enjeu. La scène devient un terrain différent, mais l'adrénaline reste familière. Elle sait encaisser, elle sait rebondir. Ainsi, le cinéma n'efface pas le football. Il en est la continuité inattendue. La discipline du milieu de terrain, son poste de prédilection, se retrouve dans son jeu d'actrice, lecture fine, intensité, sens du rythme. La matrice sportive continue de structurer son identité. À 15 ans, elle intègre le centre de formation du Paris Saint-Germain féminin. Un rêve qui prend forme. Elle évolue au poste de milieu, avec une technique reconnue et un volume de jeu important. Selon son entraîneur, elle possédait le potentiel pour atteindre la D1. L'ascension semblait logique. Dans cet environnement exigeant, elle côtoie des joueuses qui feront carrière. Le centre de formation impose rigueur et compétitivité. Pour une adolescente issue du quartier Gagarine à Romainville, c'est une ouverture vers le haut niveau. L'objectif est clair, devenir professionnelle. Mais la trajectoire se fissure après son passage en U19. L'aventure parisienne s'arrête plus tôt que prévu. Elle rejoint alors le club de Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. Ce qui devait être un nouveau départ se transforme en tournant brutal. Une grave blessure à la jambe vient interrompre ses espoirs. Du jour au lendemain, elle passe de l'intensité des entraînements à la dépendance physique. Le choc est autant psychologique que corporel. Elle frôle la dépression,
confrontée à la nécessité d'abandonner son rêve. Mais tirer une croix sur ma carrière de joueuse devient l'épreuve la plus difficile. Des années d'efforts semblent s'effondrer. L'identité qu'elle s'était construite vacille. Pour une sportive, la blessure n'est pas seulement physique, elle remet en cause tout un projet de vie. C'est dans cette fracture que se prépare pourtant la suite. Là où le football se ferme, une autre voie s'ouvre. Le vide laissé par la pelouse deviendra l'espace de création. La chute sportive sera le socle d'une renaissance artistique. Le passage au cinéma n'est pas un simple hasard. Il s'inscrit dans une période de reconstruction. Après la blessure, il faut redéfinir un horizon. Le sport avait structuré son quotidien, son identité et son ambition. L'art devient un nouvel espace d'expression. Son rôle dans la petite dernière agit comme un révélateur. Elle y transpose une intensité intérieure nourrie par son passé. L'expérience sportive lui a appris la concentration, l'endurance et la gestion de la frustration. Autant d'éléments précieux dans le travail d'actrice. Le prix d'interprétation à Cannes marque une première reconnaissance majeure. Il signale qu'elle n'est pas une simple reconversion médiatique. Elle s'impose par le talent, par la justesse, par une présence singulière à l'écran. Le regard critique change. Son César du meilleur espoir féminin confirme cette dynamique. Il inscrit son nom dans une nouvelle élite, celle du cinéma français. Le mot « espoir » prend ici un sens particulier, il renvoie à une promesse déjà brisée une première fois, puis reformulée. Le parallèle entre sport et cinéma devient évident. Dans les deux univers, la compétition est intense. La sélection est rude, les carrières fragiles. Nadia Meliti connaît déjà cette réalité. Elle avance avec une maturité que son âge ne laisse pas deviner. Ainsi, son succès ne relève pas d'un conte de fées. Il est le résultat d'un déplacement de l'effort. Le terrain a changé, mais la détermination reste intacte. Et c'est peut-être cette cohérence qui impressionne autant. L'histoire de Nadia Meliti dépasse le cadre individuel. Elle raconte aussi l'évolution du football féminin en France. À 9 ans, elle devait jouer avec les garçons faute de structures développées. Aujourd'hui, la discipline bénéficie d'une visibilité croissante. Son parcours met en lumière les fragilités des carrières sportives. Une blessure peut tout arrêter. Les trajectoires linéaires sont rares. En cela, son exemple rappelle la nécessité d'accompagner les athlètes dans l'après-carrière, souvent brutal et silencieux. Son hommage aux agriculteurs, aux soignants et aux enseignants révèle une conscience sociale forte. Elle ne se positionne pas comme une étoile isolée. Elle relie sa réussite à un tissu collectif. Ce discours élargit la portée de sa victoire. Le quartier Gagarine à Romainville n'est plus seulement un point de départ géographique. Il devient un symbole d'ascension possible. Du terrain municipal aux marches des Césars, le chemin semble improbable. Pourtant, il est bien réel. En promettant un ballon d'or à sa mère, elle exprimait une ambition sportive. En lui offrant un César, elle prouve que la promesse peut changer de forme sans perdre sa force. L'or n'est pas le même, mais l'engagement demeure. Nadia Meliti incarne ainsi une génération capable de transformer les épreuves en tremplin. Son histoire ne parle pas seulement de cinéma ou de football. Elle parle de résilience, de fidélité à soi-même et de capacité à réinventer ses rêves.